Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de Diaspora Show. Il sera essentiellement question tout au long de cette édition de musique et de littérature. Nous sommes à Paris en compagnie, n'est-ce pas, d'un artiste du Benskin, spécialement parce que Niamsi Ben, qu'on ne présente plus, c'est quelqu'un qui a su se fabriquer sur la place parisienne, qui est venu comme un petit poussé et puis subitement, depuis bientôt 10 ans, il essaye de trouver sa place, de se frayer un chemin. On va essayer de vous laisser écouter un extrait de ses mélodies. C'est encore Niamsi Ben, talent brut. Oh! Hey Niamsi Ben Youmlé. Comment, on peut l'année pas celui-là. L'arnous peut pas baïna. On peut l'année pas celui-là. David lui le président des esprits du Cameroun. On peut l'année pas celui qui n'a pas de parents en vie. On peut l'année pas celui-là. La Samarie de Lyon. L'international d'Aninunke. Quand on dit à travers tes souffrances, c'est savoir passer les différentes épreuves de chaque jour. Steve Simen de Londres. Alors, Niamsi, on vient là de vous écouter dans cet extrait assez magnifique. Hein? On a le sentiment que vous faites de la musique de façon authentique. Comment on peut expliquer cela? Bonjour à tous les téléspectateurs. Ici l'artiste Niamsi Ben, le talent brut lui-même en personne depuis Paris. Désormais, comme je dis toujours, appelez-moi le prophète des mélodies. Mais c'est ça, parce que c'est tellement authentique que lorsqu'on vous écoute, lorsqu'on essaie de suivre cette musique, on a le sentiment que c'est un fils du terroir qui l'a déporté sur Paris. On ne sait même pas que vous vivez ici, on veut bien savoir et comprendre. Au fait, ce que je dis toujours, monsieur Ilesopi, c'est que déjà à la base, la musique, c'est de savoir transformer les paroles en mélodie. Voilà, ce que je fais, c'est je prends des paroles, je les transforme en mélodie. C'est ça qui fait quand les fans écoutent, ça leur donne un peu le plaisir de m'écouter. Dans la vie, arrêtons d'envier les gens. Seul le travail payeur, Niamsi Ben, prophète des mélodies. Matin, bonheur, credo, sans chercher le travail. Arrêtons des grands vieux, la vraie magie c'est le travail. Oh, travailler, travailler, il faut travailler. Travailler, travailler, mon ami, il faut travailler. Travailler, travailler, il faut travailler. Travailler, travailler, mon ami, il faut travailler. On sait qu'on vous a découvert à Paris, hein, on vous découvre subitement à Paris et pourtant vous êtes un fils qui est né au Cameroun. Vous n'avez pas fait de musique au pays, même si vous vous êtes laissé bercer par la danse et plusieurs autres artistes. Expliquez-nous un tout petit ce parcours qui vous amène subitement à rayonner sur la place européenne, pour ne pas dire parisienne. Merci beaucoup, monsieur Ilesopi. Déjà, à la base, comme je dis toujours, je suis un amoureux de la musique, je suis un fan de la musique. Déjà, étant tout petit, je partais déjà voir des petits groupes de danse folklorique, c'est ça aussi qui m'a un peu attiré. Et du coup, je n'avais pas de moyens de me produire. Je voyais des grands frères qui faisaient surtout des Kouchoua Banda quand j'étais petit. C'est eux mes idoles aujourd'hui, vraiment, parce que je prends beaucoup des Kouchoua Banda. Beaucoup. Si quelqu'un prend vraiment le temps de m'écouter, il va toujours comprendre que j'ai un rythme des Kouchoua Banda que je... Évidemment, lorsqu'on vous écoute, on a justement le sentiment que c'est une sorte de continuité du Kouchoua Banda.
Ah ouais, beaucoup le disent un peu, mais pour le moment, j'essaie un peu de moderniser la danse, ma culture, quoi. J'essaie un peu de moderniser ma culture, si ça peut vraiment se moderniser, mais rester toujours dans la culture, dans la tradition. Là, vraiment, je serais vraiment, j'aurais gagné mon combat. Et les pas de danse qu'on voit là à l'écran, vous les avez appris ou c'est à force d'observer que vous vous êtes retrouvé en train de travailler ces multiples pas de danse de façon aussi originale et authentique, hein? C'est le bensikin, c'est de savoir manier, c'est tout. Je pense que le bensikin, c'est la danse la plus facile du monde pour moi. Donc, il faut juste savoir manier et suivre la cadence et danser le bensikin, c'est tout. Tu peux tout faire, tu te baisses. Bibara Vozinisia, non, tu te non pour Kabia. Bibara Vozinisia, baissez-vous. Bonjour le Cameroun, bonjour l'Allemagne. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, nous avons décidé de nous diriger dans l'état du NRV, plus particulièrement à Dortmund, pour venir célébrer, communier avec les femmes de l'association BGFAO cette journée. Cette journée où on célèbre la femme, cette journée où on honore une fois de plus la femme. Alors bonsoir à tous, mon nom c'est Dominique Boamina. Je suis membre de l'association BGFAO et FAO et aujourd'hui on célèbre la journée des droits de la femme. Alors BGFAO et FAO, c'est une association caritative qui aide à l'intégration des nouvelles personnes qui arrivent en Allemagne, qui ne savent pas vraiment comment se comporter ou aller. On fait beaucoup dans le système de santé aussi. Les gens qu'on accompagne, on les aide à s'intégrer, à trouver une formation, à parler allemand. On fait dans les cours de langue. Et puis nous sommes aussi présents au Cameroun. Nous sommes associés avec d'autres associations au Cameroun. Alors pour la circonstance, on aura des débats. On a des débats au programme. On a certaines présentations sur des thèmes qui concernent la femme, l'épanouissement de la femme, le rôle de la femme dans la société et surtout ici le rôle de la femme ici en Allemagne, le rôle de la femme noire, comment se développer avec tout ce qu'elles ont à faire déjà dans le quotidien. On a aussi prévu du tambour, la musique africaine, un défilé de mode et surtout, on veut faire découvrir à certaines personnes, aux Allemands et à des personnes d'autres horizons, notre culture culinaire. André Kama, je suis mathématicien et économiste, auteur de plusieurs livres, d'une quinzaine de livres sur la migration. J'ai effectué ce voyage sur la Nordrhein-Westfalen, sur Dortmund, pour pouvoir discuter avec les femmes, leur dire quel est leur rôle dans le développement socio-économique. Et j'ai pu constater que les femmes ont un apport, non seulement dans le domaine agricole, dans le domaine de la santé, de la formation, de l'éducation, mais également dans le domaine managérial. Ce qui est encore parfois difficile, c'est
de pouvoir scinder le rôle de la femme au foyer et puis le rôle de la femme dans la société. Mais je crois que dans une société plurielle comme l'Allemagne, les femmes africaines surtout essayent de donner le meilleur d'elles et de présenter la condition féminine dans son entité plurielle et la diversité aussi. J'ai vu des femmes qui me disent qu'elles travaillent dans le domaine des soins infirmiers et elles le font. Et je suis convaincu que par leur rapport, la société pourra être transformée. Quel est le message, sinon quel est le vœu le plus profond que vous aimeriez souhaiter aux femmes du monde? Je dirais aux femmes du monde que la discrimination au niveau des sexes est révolue en ce 21e siècle et que les femmes, dans ce que nous appelons le empowerment, devraient offrir, c'est-à-dire le processus de transformation, les stratégies que les femmes pourraient apporter pour pouvoir s'autodéfinir, pour pouvoir encore mieux être indépendantes, devraient non seulement être limitées au niveau familial, mais de pouvoir glaner la société. Car je suis convaincu que par leur instinct, par leur créativité, elles peuvent offrir au monde encore plus de beauté, beaucoup plus de tolérance dans un monde où la guerre commence à faire plus d'écho. La femme doit pouvoir adoucir cela. Oui, mon nom c'est Mathilda Legitimus-Schleicher. Je suis travailleur social, je suis coach et je suis aussi médiateur de la santé. J'ai voulu surtout transmettre aux femmes de la confiance, de l'estime de soi et de l'amour propre aussi. Parce que toutes ces femmes qui viennent ici en Allemagne sont des femmes très courageuses qui vivent tous les jours des moments forts. Elles ont une famille dont elles s'occupent le mieux possible, mais les conditions ne sont pas toujours les meilleures. Et puis, on sait aussi qu'en Allemagne, il y a beaucoup de racisme, beaucoup de discrimination en général. Et ce cocktail de discrimination et le racisme en même temps, c'est ce qu'on appelle les problèmes intersectionnels du racisme et des discriminations. C'est-à-dire que c'est un cocktail tellement fort parce que tout vient en même temps. Et les femmes, des fois, elles ne s'en rendent pas compte, mais elles souffrent de ça. Et elles ont besoin vraiment qu'on fasse des sessions d'empowerment, qu'on mette à leur disposition, des sessions de coaching spécialisées pour les femmes, pour leur donner confiance en elles, aussi l'envie d'avancer, de faire un pas en avant pour leur propre avenir, pour leur propre, disons, ambition professionnelle aussi. Qu'elles ne se retrouvent pas toujours à faire seulement le ménage, travailler dans les cuisines, ou être vraiment à travailler dans le secteur médical, comme si elles n'avaient pas d'autres compétences.
aujourd'hui, pour la Journée internationale des droits de la femme, je souhaite à toutes les femmes beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et surtout qu'elles puissent toutes réaliser leurs rêves. I would like to wish every woman out there a beautiful day. You're great. You are made for a reason. You're here to fulfill your destiny. Remain who you are and have fun. Bye. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, je souhaite à toute femme santé, prospérité, bonheur et surtout indépendance financière. Merci. Bonsoir à toutes les femmes africaines. J'aimerais ici souhaiter à toutes les femmes une bonne fête. J'aimerais en ce jour vous souhaiter bonne fête de la femme à toutes les femmes fortes que nous sommes, que vous êtes. Je vous embrasse. Bonjour, c'est Dalia et je tenais à souhaiter une excellente fête de la femme à toutes les femmes camerounaises. Voilà, restez fortes comme vous l'êtes déjà. En cette journée où nous célébrons les droits de la femme dans le monde entier, aujourd'hui je souhaite à toutes les femmes, de toutes les couleurs, de toutes les nationalités, d'être très courageuses, très téméraires, de toujours avoir leur objectif en vue pour être indépendantes et s'en sortir dans la vie. Donc à nous toutes les femmes, je vous souhaite une excellente et joyeuse fête des droits de la femme. Merci. Bonsoir. Je souhaite à toutes les femmes du monde bonne fête des femmes et beaucoup de bonnes choses. We are here today in the capacity of Favor Ladies to celebrate a very happy Women's Day to us first and to all the women all over the world with the team investing in the woman. We say let the woman's power be heard, let it be felt. Gender equality we preach. Womané. Hey. Womané. Hey. Je suis déjà Marie Ngombina, la présidente de l'association Big FAO, une association à but non lucratif. Je suis très satisfaite. Déjà bonne journée de la femme à toutes les femmes du monde, toutes ces femmes précieuses. Et j'aimerais également dire merci, un merci particulier à nos invités qui nous ont qui ont rendu cette fête grandiose et puis plus précieuse encore. Le fait que toutes les femmes restent fortes, vaillantes et toujours prêtes à valoir leurs droits. Je ne saurais clôturer cette interview sans dire merci à nos partenaires qui nous ont accompagnés tout au long de cet événement. Alors, pour parler de littérature, nous irons du côté du 8e arrondissement, en plein cœur de Paris, avec Solange Siondier, sa première tentative littéraire, avec l'affaire Silla aux éditions Gallimard pour sa sortie officielle. Parce que je suis là ce soir, mais je m'y attendais pas plus que je m'attendais à écrire un livre. C'était pas du tout dans mes projets de vie. Et encore moins d'être publié chez Gallimard. C'était... Je l'ai pas vu. C'était une très belle surprise, mais vraiment c'était un événement imprévu. Donc tu me demandais, Patricia, comment m'était venue l'idée. Ce que je répondais, c'est que 2020, on a tous connu cette période très compliquée qui est le confinement. Donc on s'est retrouvés enfermés, on ne s'y attendait pas puisque Macron nous l'a annoncé un peu par surprise. Moi j'ouvrais mes fenêtres, je me dis mais qu'est-ce qui se passe, la fin du monde? Et puis j'avais beaucoup de messages en fait catastrophiques de gens qui meurent et puis la contagion. Je me suis dit en fait je voulais sortir de ça. Et j'avais commencé un petit peu à écrire quelques mois avant, il faut que je l'avoue. J'avais commencé comme ça à poser quelques lignes, mais c'était au départ sur moi. Et puis je trouvais que c'était pas intéressant en fait de parler de moi. Et donc ce truc qui partait de moi, et j'avais tellement besoin d'écrire pour sortir finalement du Covid, que j'ai mis mon portable sur ne pas déranger pour la première fois de ma vie. Je savais même pas que ce mode existait. Donc j'ai mis sur ne pas déranger et j'ai commencé à écrire. Et ça a été pour moi une découverte, ou je dirais une redécouverte, parce que j'écrivais déjà adolescente. Je lisais beaucoup, j'écrivais, et mon premier vrai manuscrit, j'avais 14-15 ans. Bon, Stéphanie, peut-être que je te le soumettrai, je ne sais pas où tu es.
Donc il fait 30 pages, il était inachevé, mais c'est ce que j'ai écrit pour la première fois. Donc l'affaire Silla, en vrai, c'est le deuxième, mais celui-ci est achevé. Donc je redécouvre en fait cette passion à travers ce roman. Et quand je commence à écrire, je ne sais pas où je vais, j'ai juste envie d'écrire. Je me dis, je me pose devant mon ordinateur, je dis à ma fille, je vais écrire un livre. Elle me regarde, bon, ok. Et je suis là, je commence par un couple. Donc vous verrez dans le roman, Béatrice et Patrick. Je me dis, qu'est-ce que je vais leur faire subir? Et donc là, l'histoire vient. Vraiment, elle vient naturellement et je me retrouve presque possédée. Mais c'est vrai, hein. Mais je suis folle. Je n'arrivais pas à m'arrêter. Et je remercie Jawida qui est quelque part dans la salle parce qu'on travaillait ensemble. Et vraiment, si elle n'était pas là, enfin vrai, Jawida elle est très très loin là-bas. Mais elle a beaucoup bossé à cette époque-là. Parce que moi j'étais concentrée sur l'affaire Silla. Et donc j'ai commencé à écrire, j'ai constitué un groupe de lecture. J'ai trouvé Lionel parce que j'avais besoin de me dire est-ce que je vais dans le bon sens. Et donc je l'ai terminé en 9 mois, entre mars et novembre 2020, le temps d'un bébé, vous voyez. Donc vraiment, j'ai accouché de l'affaire Silla. On pourra trouver, moi je sais pas, je pense que c'est long et rapide en même temps. Et quand je le termine, je le laisse reposer. Mais pourquoi je l'ai laissé reposer? C'est parce que en même temps, c'était mon premier manuscrit achevé. Je savais, il y avait quelque chose, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je n'osais pas le soumettre à un éditeur. Et donc, j'attends, 2021, 2022. Et puis, il y a 2 amies, je ne sais pas si elles sont là ce soir dans la salle, si elles sont arrivées. Ah, elles se sont reconnues. Donc, Iphigénie et Sarah Jane. Sarah Jane est là? Oui, je suis là. Voilà. Iphigénie et Sarah Jane, on se retrouve comme ça pour prendre un verre. Et je leur avoue presque comme si j'avais commis un péché. Bah, j'ai écrit en fait. Elle me dit oui, c'est génial. Et donc, qu'est-ce que tu attends pour le faire publier? Je dis ouais, je sais pas. Et puis elles me disent, écoute, la semaine prochaine quand on se voit, tu as trouvé un agent. Je dis ouais, d'accord. Et comme je suis quelqu'un qui aime faire ses devoirs, voilà. Donc avant le rendez-vous la veille, je vais sur LinkedIn et je trouve, donc vous l'avez entendu tout à l'heure, Georgia, je la contacte sur LinkedIn, je lui écris, je lui dis voilà, j'ai un manuscrit, est-ce que je peux vous l'envoyer? Elle est un peu méfiante, elle me dit bon, je vais vous faire une note de lecture. Bon, c'est payant, c'est pas grave. Je dis, je prends la note de lecture et donc je lui envoie le manuscrit. Elle me fait une note de lecture très très complète, vraiment extrêmement complète. Et elle me dit, elle me pointe du doigt ce qui n'allait pas dans mon manuscrit. Je prends le truc, c'est vrai que quand je lui ai parlé, j'étais pas très contente parce qu'il fallait que je retravaille. Et donc je me mets au travail parce que je m'étais jurée, sincèrement, en écrivant le truc, je me suis dit, même s'il faut que je modifie jusqu'à la dernière ligne de ce truc qui sortira. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Diaspora Show, beaucoup plus alléchante. Avant d'être collectif, nous sommes vraiment des orphelins. Cabana Serge. Orphelin n'est pas celui qui n'a pas de parents en vie. Orphelin n'est pas celui-là. Où sont alors les mosaïques et les tilapias? Dansons le Bersigine à la façon de guerrier. Dansons le Bersigine. Oh, c'est pas parce que nous avons souffert qu'on ne va pas danser. Château rouge,